Vous voulez écrire des pages de vente qui captent l'attention, qui engagent, mais qui surtout convertissent en vente? Alors restez avec moi parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer 7 techniques de copywriting très faciles que vous pouvez recopier et qui fonctionnent vraiment bien. Donc on va se plonger dans mes propres pages de vente, je vais vous montrer les astuces et ensuite je vous donnerai des exemples pour que vous puissiez les réutiliser dans votre thématique. C'est parti. Première méthode, la technique du pari. Regardez cette formation. C'est une formation qui vous aide à trouver votre idée de business et à valider votre positionnement. Eh bien regardez, à un moment j'écris « Je vous parie un resto que vous avez un problème de positionnement ». C'est-à-dire qu'avant, j'ai listé un certain nombre de problèmes, et puis ensuite, j'amène mon diagnostic, le positionnement, mais je l'annonce en mettant en avant ce côté pari, restaurant, voyons pourquoi. Déjà, c'est un engagement personnel, donc ça donne ce côté humain crédible. Je m'engage moi-même en proposant un pari. Ensuite, le resto, c'est quelque chose de familier, d'engageant, avec de la proximité, donc c'est bon pour capter l'attention et rendre le problème vraiment tangible. Et enfin, ça crée forcément une connexion émotionnelle, puisque je tiens ce langage qui est vraiment conversationnel, que vous pourriez avoir avec un de vos amis. Si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, ok, je te parie un resto que j'ai raison. Si vous aviez une formation sur la productivité, vous pourriez écrire ceci. Je vous parie un resto que votre méthode de productivité actuelle a un gros défaut. Vous commencez votre journée avec une to-do list interminable, vous en cochez à peine la moitié et à la fin de la journée, vous êtes toujours débordé. Je voulais vous dire que tous les exemples, toutes les méthodes de copywriting et les exemples d'application sont librement téléchargeables dans une fiche PDF résumée. Elle est là juste en dessous dans la description. Donc à vous de l'utiliser, vous aurez tout sous la main. Deuxième stratégie copywriting, la comparaison engageante. Je l'utilise ici dans cette formation qui vous montre comment créer un business de A à Z avec System.io. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser pour expliquer le plus clairement possible des choses qui peuvent paraître un peu complexes. Par exemple, les gens se posent souvent la question de est-ce qu'il faut aller sur un blog ou plutôt sur YouTube. Et donc là, j'utilise cette technique pour mettre en avant un des points forts du blog. J'ai écrit avec un blog, vous êtes maître à bord, vous êtes chez vous. Être sur YouTube, c'est comme être locataire dans un centre commercial. Il y a du monde, des concurrents, cela marche bien, mais le proprio peut vous foutre dehors dès demain. Avoir un blog, c'est comme avoir votre propre boutique sur les Champs-Élysées. Donc déjà, la métaphore, elle fonctionne parce qu'elle utilise quelque chose qui est visuellement fort, que tout le monde connaît, les centres commerciaux, les Champs-Élysées, être locataire, être propriétaire. Elle permet de faire passer facilement un concept technique qui est que sur YouTube, vous êtes vraiment dépendant des algorithmes de YouTube, alors que sur le blog, vous faites un peu ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Elle met en avant en fait la simplification technique. Cette métaphore, elle vous permet de comprendre que quand vous êtes blogueur, vous êtes chez vous, alors que quand vous êtes sur YouTube, vous êtes vraiment à la merci de YouTube qui peut vous dégager du jour au lendemain. Et puis il y a aussi un peu l'appel émotionnel avec les Champs-Élysées, des lieux que tout le monde connaît. Maintenant, voyons comment utiliser ça dans un exemple. Imaginez, vous vendez une formation pour améliorer les visuels en publicité Facebook. Vous pourriez écrire « Créer vos visuels Facebook sans méthode, c'est comme essayer de vendre vos bijoux dans un marché de rue bondé. Personne ne remarque votre stand. Avec des visuels bien conçus, c'est comme exposer vos créations dans une vitrine éclairée d'une galerie d'art. Tous les regards sont captivés et vos clients potentiels ne peuvent plus partir. » Méthode suivante, l'attaque aux fausses croyances. Alors je l'ai utilisé ici dans cette formation pour créer et vendre ses propres coachings quand on est infopreneur. Ce qu'on entend souvent dans l'infopreneuriat, c'est qu'il ne faut pas vendre son temps. Or, vendre des coachings, c'est exactement l'inverse. Donc il faut que je traite ce point dans la page de vente. Et moi, mon point de vue sur vendre son temps, c'est que le vrai problème, ce n'est pas de vendre son temps, c'est de savoir combien on le vend. Donc je vais attaquer la croyance selon laquelle vendre des formations, c'est la solution à tous les problèmes. J'ai écrit « Pourtant, quasiment tous les gourous du marketing tiennent le même discours. Ne vendez jamais votre temps. Vendez des produits téléchargeables pour bénéficier d'un effet de levier. » Mais quelle est la réalité? Bien souvent de faibles ventes. Donc c'est efficace parce que déjà il y a la déconstruction d'un mythe. Je prends une croyance populaire dans le marketing digital et j'en explique les limites. Il y a aussi une grosse identification émotionnelle parce que beaucoup de gens ont vécu ça, créer une formation, créer une page de vente, y passer des semaines et pas réussir à la vendre. Et il y a une énorme déception. Moi ce que je propose c'est un nouvel angle. Je mets en avant les limites des approches classiques et je propose une solution alternative qui paraît plus efficace. Donc ça amène de l'autorité et ça me permet de montrer que je suis capable de défier le statu quo. Et c'est attractif pour beaucoup de clients sur Internet.
parce que ça montre une voie éclairée vers le succès. Vous pouvez utiliser cette stratégie dans plein de pages de vente, par exemple un e-book sur la gestion du sommeil. Pendant des années, on vous a répété la même chose, il suffit de dormir 8 heures par nuit pour être en forme. Quelle est la réalité? Vous êtes toujours fatigué, même après une nuit complète, et rien ne change. Le problème, c'est que le nombre d'heures ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la qualité de votre sommeil et personne ne vous apprend à l'améliorer. Stratégie suivante, le test personnel. C'est une méthode qui consiste à faire un test pour amener une preuve de l'efficacité de votre produit. Je l'ai utilisé dans cette page qui présente les formations compactes. Les formations compactes, ce sont des formations qui font 40 minutes, 1 heure, qui sont vendues à un prix très économique, qui vont très vite à faire et qui peuvent générer beaucoup de chiffre d'affaires parce qu'on fait du volume. Donc sur ma page de vente, j'ai écrit ceci. J'ai lancé une formation compacte à 27 € sur Traffic Mania et j'ai pris une claque, j'ai fait 5 700 € de vente en 3 jours avec un produit créé en une grosse heure. Et bien sûr, je rajoute des prints écran pour montrer que c'est vrai. Donc ça fonctionne parce que j'utilise ma propre expérience pour amener la preuve de l'efficacité de ma méthode. Donc ça rend mon affirmation crédible. Ça marche aussi parce qu'il y a des résultats qui sont chiffrés. Quand je mets en avant le temps de travail et le résultat généré, ça va susciter l'envie et ça renforce l'efficacité de la méthode. Et enfin, je mets aussi en avant la simplicité du processus en disant que je mets que 1 heure à créer une formation de ce genre, ce qui va éliminer les objections qui sont liées au manque de temps, par exemple. Donc par exemple, si vous aviez une formation sur comment apprendre l'anglais en 100 jours, vous pourriez utiliser cette stratégie et vous pourriez écrire ceci. J'ai décidé de tester ma méthode sur ma fille. Je lui ai lancé un défi. Apprendre suffisamment d'anglais en 100 jours pour tenir une conversation fluide en voyage. Et devinez quoi? 3 mois plus tard, elle discutait avec des locaux à Londres sans même chercher ses mots. C'était incroyable. Méthode suivante, ancrez vos résultats avec des chiffres précis. L'idée, c'est d'utiliser des démonstrations mathématiques simples pour appuyer votre argumentation. Je l'utilise ici dans cette formation qui montre comment créer des offres high ticket, donc des offres très chères que vous allez vendre en petite quantité, mais qui génèrent un gros chiffre d'affaires grâce à leur prix unitaire très élevé. J'ai écrit « La logique est toute simple. Avec une offre à 3 000 €, il suffit de faire 10 ventes pour décrocher le jackpot. » C'est très efficace parce que déjà on met en avant un résultat. Quand vous mettez 3 000 €, 10 ventes, le lecteur se projette vers une réussite financière. Il y a aussi l'idée de simplicité qui est utilisée d'une façon assez subtile et assez persuasive avec « il suffit de faire ». Ça montre que c'est le résultat d'un processus et ça va rassurer l'audience et amener de la confiance. Et puis, avec la multiplication, 10 ventes à 3 000 € égale 30 000 € de ventes sur un lancement, eh bien, avec cette approche chiffrée, mathématique, vous amenez un côté crédible et rationnel. Ça montre que vendre des offres high ticket est aussi une stratégie efficace. Donc, si vous aviez une formation pour progresser aux échecs, vous pourriez la tourner de cette façon. La logique est toute simple. Si vous gagnez 100 points Elo, donc pour information, les points Elo, c'est ce qui détermine le classement d'un joueur d'échecs. Si vous gagnez 100 points Elo en 3 mois, vous allez commencer à battre des joueurs que vous ne battiez pas auparavant. Et si vous doublez vos victoires dans des tournois locaux, imaginez l'impact sur votre confiance. Stratégie suivante, les scénarios contrastés. Alors celle-ci, je l'aime beaucoup. Regardez cette page de vente dans laquelle je montre comment rédiger ces emails avec l'intelligence artificielle. J'utilise des scénarios contrastés. Face à l'intelligence artificielle, les infopreneurs ont 2 possibilités. Le rejet ou alors embrasser cet outil. Alors c'est très efficace parce qu'il y a une structure qui est binaire. Moi je pousse le lecteur à se positionner pour ou contre. Et puis il y a aussi une connotation émotionnelle. Parce que finalement, si on rejette l'intelligence artificielle, c'est plutôt connoté par je ne veux pas des dernières technologies, je vais être moins productif, mes concurrents vont les utiliser et à la fin, je vais me faire dépasser. Alors que si j'utilise ces outils, je vais rester à la pointe. Et ensuite, après avoir proposé mes scénarios contrastés, je mets en avant tous les bénéfices de l'utilisation de l'outil. Donc ça crée un futur désirable. Et ça va vraiment avoir un impact sur le taux de conversion de la page de vente. En fait, ça fonctionne parce que je capte l'attention en misant sur la peur de rater le coche, tout en offrant une solution qui est claire et accessible. Donc imaginez, vous avez une formation qui est comprendre les crypto-monnaies. Vous pourriez écrire, face aux crypto-monnaies, vous avez 2 choix. Rester à l'écart pour être dépassé peut-être par cette révolution financière, ou alors prendre les devants et comprendre comment en tirer parti. Voici maintenant notre dernière stratégie. N'oubliez pas que vous avez tous les exemples et tout résumé dans la petite fiche PDF qui est librement accessible dans la description. Alors le scénario concret, c'est quelque chose que j'ai utilisé dans cette page de vente qui est une formation sur Amazon KDP, donc la plateforme de publication directe d'Amazon.
Le scénario concret, ça consiste tout simplement à raconter ce que peut faire un client. J'ai imaginé quelqu'un qui voudrait créer un e-book sur la voile. Un fan de voile aimerait sûrement avoir un joli carnet d'entretien pour son bateau. Il suffirait qu'il contienne des pages à remplir, avec la date, le type de sortie en mer, le nombre d'heures de navigation, les choses à réparer pour la prochaine fois, etc. C'est très efficace parce qu'il y a une visualisation qui est immédiate. Le lecteur peut facilement imaginer le produit et son utilité. Donc ça rend les choses très tangibles. Il y a aussi un côté accessible. Je montre qu'on peut créer des produits simples et qui fonctionnent. Donc ça peut réduire les appréhensions d'un acheteur par rapport à un sujet qui peut paraître un peu intimidant. Ensuite, je propose des possibilités qui sont multiples. J'explique qu'on peut aussi faire traduire son livre et le proposer en plusieurs langues sur Amazon et avoir une portée qui est alors internationale. Donc j'ai fait exprès de prendre une thématique qui est éloignée de la mienne, du marketing, pour avoir aussi ce côté universel et montrer que ma formation s'adresse à tous les gens qui veulent écrire un livre au format classique ou numérique. Donc le scénario concret, ça inspire confiance parce que vous montrez que votre programme est faisable. Donc imaginez, vous avez une formation pour créer et vendre ses propres bijoux fantaisie. Vous pourriez écrire ceci. Imaginez, vous créez une bague minimaliste en argent et en perles colorées. Avec des photos professionnelles et une description soigneusement rédigée, elle devient le coup de cœur de quelqu'un. Vous la listez sur Etsy ou sur votre propre site et en quelques jours, elle trouve son premier propriétaire, ravi de porter une création unique. Bref, vous écrivez une histoire dans laquelle votre lecteur peut se projeter et c'est très efficace. À vous maintenant d'utiliser ces astuces de copywriting dans vos prochains contenus et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!